Bonjour, nous allons voir à présent comment va se passer l'automne ainsi que le début de l'hiver pour le bélier. Alors, nous allons commencer avec ce paquet qui nous servira d'introduction générale. Ensuite, nous passerons à celui-ci pour tout ce qui concerne le tonus et la vitalité. Celui-là pour les sentiments, donc que ce soit la vie amoureuse, la famille, l'amitié en général. Celui-ci concernera vos finances, votre argent personnel, et celui-là, donc la vie socio-professionnelle, le travail, les communications au jour le jour, voilà, avec votre entourage, immédiat ou non. Voilà, alors c'est parti. Je vais d'abord mettre de côté donc ces paquets-là. Voilà, et nous allons tout de suite regarder donc ces cartes de tarot qui vont nous donner déjà les grandes lignes vous concernant. Alors cela marche bien entendu si vous êtes né bélier, mais aussi si vous avez votre ascendant en bélier, la lune ou même un amas planétaire en bélier dans votre thème natal. Alors là justement, parler de lune, on vous sent très inspiré, comme si le début de cette période sombre, hein, de cet automne-hiver, vous inspirait fortement. On a envie de rêver, de coucouner, mais pas seulement. En fait, là, pour les créateurs, c'est une période très, très, très bonne. Si vous avez besoin de préparer des examens pour le printemps, par exemple, là, c'est une excellente période pour vous remémorer certaines choses et puis bon, pour en apprendre d'autres. Pour certains, j'ai l'impression qu'il va être question de se remettre en mémoire des données qui serviront à l'éveil du printemps. Voilà. Alors pour tout ce qui est en relation avec les arts, moi je verrais bien des peintres. La période est très bonne aussi. Et puis les activités nocturnes, les activités artistiques, la nuit aussi. Également, si vous avez l'occasion d'exposer en soirée, en ville, je verrais bien cela dans des villes. Alors, je verrais vraiment une ambiance comme en ce moment. On est sous la pluie, on a le clapotis des gouttes d'eau sur le pavé, etc. Je verrais bien ça et un endroit où on fait... on expose des toiles, mais aussi des photos. C'est plus en relation avec l'image, hein. Voilà. Alors, donc là, on est vraiment dans des forces de communication très, 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 très bonnes. On vous incite à vous montrer, à communiquer. Si vous êtes dans les métiers de la communication, alors là, c'est votre période, hein. L'automne et le début de l'hiver, là, c'est vraiment... alors, communication télévisuelle, radio, par internet, vidéo, n'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à montrer des aspects de vous fantaisistes aussi, si vous en avez, hein. Voilà, et puis alors, côté fantaisie, retournez vers les anciens, je pense à des gens comme Jean Cocteau, etc. Allez vous abreuver, allez vous nourrir de gens comme ça qui alliaient à la fois la fantaisie et le sérieux dans les thèmes de leurs œuvres. Oui. Bon, alors bien entendu, ce tirage n'est pas réservé qu'aux seuls artistes, hein. Donc, dans d'autres circonstances, moi je verrais bien une mère de famille qui, après avoir pris le temps d'élever ses enfants, reprend le travail, reprend un poste, oui, elle reprend une activité. Alors, peut-être pas forcément exactement au même endroit, hein, dans la même institution, mais elle reprend en tout cas
son travail, effectivement. Et on a une notion de bon équilibre et de bonne organisation justement entre la vie de famille et la vie professionnelle. Donc pareil, hein, tout est une question d'organisation et de recherche d'équilibre pour soi et pour les autres. On a quand même là des caractéristiques très féminines liées à l'intuition, à l'envie de bien faire. Donc voilà, et vous êtes protégé. Donc là, cette carte de la protection à côté de la lune m'indique que si vous avez vous-même des aptitudes à la médiumnité, si vous avez eu des rêves récemment qui vous ont marqué, si vous pensez pouvoir justement faire attention et confiance à votre intuition, eh bien voilà, c'est une bonne période aussi pour cela, hein. J'ai l'impression d'ailleurs qu'une femme de votre famille pratique déjà ce genre de choses ou a des prédispositions très fortes en elle pour la médiumnité et la voyance et toutes ces choses-là. Alors là, on a un voyage intérieur beaucoup plus qu'extérieur en fait. Alors c'est une thématique qui revient souvent, donc là on rejoint hein, avec ce tarot celtique, on rejoint le 7 donc, qui fait référence au chariot dans le tarot de Marseille et les autres tarots en général. Donc là en fait avec cette carte-ci on évoque beaucoup plus le chemin que l'arrivée, hein. Et bon, on a quand même pas mal de tumultes, mais les tumultes sont intérieurs. Ici, nous sommes en présence d'un dragon des mers que chez les Grecs on appelait Kétos, un dragon des mers qui nous parle de nos propres impulsions, de nos propres peurs aussi basiques, hein, vraiment, voilà, de nos instincts, mais également faire confiance justement à ces instincts, braver la peur, aller justement pas aveuglément devant le danger, mais avec confiance, et puis en sachant que de toute façon, bon, même si l'on connaît un terrain, il y a toujours des choses qui peuvent arriver sur lesquelles on ne peut pas forcément toujours agir directement. Prendre la vie comme elle vient tout en ayant préparé ce que l'on sait préparer. Voilà. Et là, vous toucherez au but. Alors là, il s'agit vraiment d'un beau voyage intérieur. Et vous pouvez puiser dans ce voyage intérieur justement si vous êtes créatif pour votre œuvre personnelle, hein. Alors on va positionner ça de cette manière. Voilà, donc si parmi vos amis il y a des poissons justement, c'est certainement eux qui seront les premiers à comprendre exactement où vous voulez en venir, simplement par intuition, hein, sans avoir besoin de 36 000 explications. Si vous avez un ascendant dans un signe d'eau, si vous vous entendez de façon générale très bien avec les signes d'eau, eh bien vous pouvez vous fier à eux et à leur présence. C'est simplement voilà. En plus de cela, oui, alors j'ai envie aussi à vous de vous dire que l'astrologue Marie-Laure Vedel a mis en ligne une vidéo très intéressante sur la nouvelle lune qui a lieu donc le 28 octobre, qui donc se passe pendant que le soleil est en scorpion, hein, donc tout ce qui est en relation avec les signes d'eau et l'intuition, les sentiments, les impulsions comme ça de ce type est mise en avant. Donc je vous invite à aller voir sa dernière vidéo. Voilà. Alors, voici donc le poisson que je vais poser là, tout simplement à côté du monde, hein. Voilà. Alors ensuite,
Alors, là, une association sur le plan amoureux est possible avec deux personnes qui sont assez complémentaires, qui se comprennent bien, effectivement, hein. Vous ne pouvez vraiment vous allier que d'égal à égal, avec beaucoup de respect et d'empathie. Sans cela, vous ne pouvez pas vous sentir vous-même, en fait. Voilà. Alors, on a encore une référence au signe d'eau, hein. Il y a un coquillage qui est tombé par terre. Encore une référence au signe d'eau ici avec la coupe, hein. C'est quand même... voilà, je vais les remettre ensemble, ces deux-là, parce que visiblement, là, il y a, soit dans votre thème natal, soit dans votre révolution solaire, soit dans votre entourage, euh, le poisson ou un autre signe d'eau, hein, qui a énormément d'importance pour vous en ce moment. Alors, ce que vous avez fait qui, pour vous, n'a pas porté ses fruits, eh bien, il faut le laisser tomber, il faut l'abandonner, hein. Vraiment, ce qui, pour vous, n'a rien apporté de bon, eh bien, laissez-le derrière vous, hein. Voilà. Les gens qui ne vous apportent rien, pareil. Alors, nous avons à nouveau la même référence ici. Là, de façon générale, on vous encourage en fait à écouter votre cœur. Ça me rappelle le titre d'un livre qui était sorti dans les années 90 qui s'appelait « Va où ton cœur te porte ». Je crois que c'était un auteur italien. Et une italienne d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà, donc on vous dit, hein, que tout ce qui vous a fait aller droit dans le mur, eh bien il faut le laisser tomber, ça ne sert plus à rien. On vous encourage fortement, et là doublement, à passer à autre chose, hein. Là, on va évoquer la mort et la résurrection pour beaucoup d'entre vous sur le plan symbolique. Voilà, il y a vraiment des choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Alors, pour d'autres aussi, là, il va être question dans l'entourage d'être confronté à la mort, ou du moins au vieillissement peut-être prématuré de gens de l'entourage. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir entreprendre avec énormément de ténacité, et puis surtout de lâcher prise, et tout en restant vraiment très réaliste et pragmatique. Voilà. Alors, donc, voici pour les grandes lignes de notre introduction. Alors, je vais garder quand même ces notions-là de signes d'eau à côté. Voilà, hein, je vais garder cela comme une espèce de photographie générale. Et puis, également, cette notion de changement à prendre en considération. Mais ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, est important pour vous, hein. Le changement, de toute façon, vous êtes protégé quoi qu'il arrive, hein. Voilà. Alors, donc c'est parti. Nous allons regarder à présent donc tout ce qui est en relation avec le tonus, hein, la santé, la vitalité. Donc là, eh bien, pour ceux que cela intéresse, des formations sont disponibles. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui sont intéressés par des formations en médecine douce, hein, voilà. Sinon, plus sérieusement, pour ceux qui sont en fac de médecine, apparemment ça a l'air d'être leur truc. Mais alors là, on vous êtes prévenu, il faut vraiment s'investir à fond, à fond, à fond, hein. Ça, c'est énormément de boulot. Bon, je ne vous apprends rien. Voilà. À côté de cela, si vous avez l'impression d'être tombé sur de bons médecins, de bons thérapeutes qui vous suivent, surtout si vous êtes déjà un peu âgé,
Bon, ben là, gardez avec vous, voilà, continuez à voir ces praticiens-là. Et puis, donc, en ce qui concerne hein, tout ce qui est énergétique aussi, si vous avez des aptitudes, euh, utilisez-les. Hein. Votre intuition est là de toute façon pour vous aider aussi à soulager. Alors, il y a le côté un peu rebouteux, rebouteux, voilà, application des mains, etc. etc. Hein. Si parmi vous, il y a des gens qui sont un peu radiesthésistes, qui peuvent soulager, voilà. Hein, effectivement, là, on est vraiment dans ces énergies-là. Tout comme je disais tout à l'heure, hein, que la période est favorable à tout ce qui est intuition, communication avec l'au-delà, etc. Voilà. Alors ici, hein, c'est pareil. Hein, on vous parle de joie, de dynamisme, de nouvelle jeunesse aussi. Si vous vous êtes inquiété pour la santé d'un enfant, là, soyez rassurés, hein, ça va aller. Ça va aller. Apparemment, un praticien spécialisé hein, a vraiment bien fait en sorte de le guérir. Et puis là, nous avons la réunion des énergies, donc le yin et le yang, hein, le haut et le bas. Voilà. Alors, il y a parmi vous des gens, probablement jeunes mariés, là, qui devraient avoir... Voilà. Hein, là, on a une annonce de naissance. Oh, voilà. Donc là, une naissance qui se passe plutôt bien, donc avec, pareil, hein, toute la, toute la préparation, que ce soit pour l'arrivée de l'enfant et puis aussi donc l'état de santé de la maman, etc. Donc là, normalement, c'est bien. Beaucoup d'amour, beaucoup de... Et puis, vraiment de la force. Voilà. Comme pour compenser quelque chose qui a été frustrant dans le passé, comme pour compenser peut-être le fait de ne pas avoir pu en avoir avant, comme pour compenser une forme d'injustice ressentie aussi par certaines personnes qui n'avaient pas réussi justement jusqu'à présent à avoir une vie de famille comme on avait envie d'en avoir une. Voilà, donc là, vraiment, sur le plan du tonus, de la vitalité, ça va. Pour ceux qui avaient peut-être fait des excès dans le passé, là, les choses sont rééquilibrées. Hein. Voilà. Et bon, alors comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Hein. Ceux qui font des excès, bien entendu, devront continuer à se faire suivre. Mais dans l'ensemble, les choses vont rentrer dans l'ordre. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que pour ceux qui s'étaient inquiétés pour un enfant, là, les choses rentrent dans l'ordre. Un enfant à naître ou un enfant déjà né. Hein. Voilà. Là, oui, vous voyez on a la réussite en fait de l'intervention d'un thérapeute hein, qui pour quelqu'un en tout cas a porté ses fruits là très récemment ou est en train de porter ses fruits. Hein, si votre enfant a dû être hospitalisé et qu'il a été opéré, etc. Là c'est bon à mon avis. Hein. Ou s'il ne s'agit pas de vous, mais que vous avez un enfant bélier dans votre entourage, hein, c'est possible aussi. Voilà. Alors sinon, donc de façon générale pour la santé, hein, continuez à suivre vos envies en matière d'activité physique. Vous pouvez privilégier justement les choses à l'extérieur, les activités de groupe.
et pourquoi pas aussi hein, les activités sur un lac, à la mer ou à la piscine hein, aussi. Tout ce qui est en relation avec le grand air et l'eau. Hein, voilà. Bon, alors dans l'ensemble, là, pour ce qui est du dynamisme, on sent que, bon, voilà, il n'y a pas de déperdition d'énergie, on a une activité diurne et un repos pendant la nuit qui sont raisonnables. Et puis, donc, pour ceux qui sont plutôt portés à avoir des activités intellectuelles la nuit, bon, là, c'est vrai que le corps les soutient parce que l'esprit est paisible d'une certaine façon. Voilà, donc là en fait on était avec, donc voilà, on vient de voir donc le tonus, la santé en général. Hein. De toute façon là il était grand temps pour vous que cela change. Il y avait quand même une espèce de sensation de ras-le-bol qui traînait depuis quelques années dans votre vie quotidienne, et là il fallait absolument changer la donne, hein, on le ressent vraiment bien. Alors à présent on va voir sur le plan sentimental, à présent sentimental mais aussi hein, les relations avec les autres. Alors là il faut bien garder à l'esprit que l'on doit rester toujours indépendant, garder pour soi rester qui l'on est, hein, toujours s'associer avec qui nous comprend et qui est complémentaire. Hein. Surtout ne pas se perdre dans une relation, ne pas se sacrifier dans une relation. Hein. Voilà. Et puis éviter aussi de faire des choses un peu trop à l'aveugle. Peut-être qu'il n'est pas forcément bon en ce moment de rencontrer des gens comme ça, vous savez, on se donne rendez-vous par internet et puis on se rencontre et puis on voit que c'est peut-être pas la période pour ce genre de rencontre en ce moment. Alors là, pour ce qui est donc des dames, oui, là il est question des femmes, hein, donc les femmes en ce moment, on va, voilà. Alors, si vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un, alors évitez le côté rentre-dedans, évitez aussi donc d'aller vers des gens que vous ne cernez pas tout de suite, évitez de vouloir plaire à tout prix. Voilà, évitez le côté rentre-dedans, ça ne servirait pas. Privilégiez plutôt les rencontres via des gens que vous connaissez là. Restez sur la réserve, hein, voilà. Oui, je sens que certaines, en tout cas, certaines personnes, et plutôt des femmes, restent un peu sur la réserve parce que, bon, ben, voilà, la vie n'est pas toujours facile et puis il y a des illusions amoureuses. Alors peut-être devriez-vous apprendre à vous faire confiance davantage dans ces domaines-là, de façon à pouvoir de nouveau accorder votre confiance à autrui après. Et peut-être que c'est en contact avec des gens justement de signes d'eau dans vos amis que vous pourrez reprendre en discutant, comme ça en discutant de ces sujets-là, peut-être que vous pourrez à nouveau vous autoriser à faire confiance aussi. Hein. Ça c'est vrai que c'est pas évident quand on a été déçu hein, de refaire confiance tout de suite comme ça. Alors on ne vous le demande pas. Bon là, comme vous pouvez le sentir, hein, je ne vois rien de spécialement, je ne vois rien d'événementiel en particulier pour l'instant. Je ressens surtout
les grandes lignes hein, des ressentis. On est vraiment dans le ressenti. Donc là, vous avez une protection sur vous. On vous dit que de toute façon, il faut croire en votre bonne étoile. Il faut continuer d'espérer. Vous allez trouver l'âme sœur. Pour ceux qui ont eu quelqu'un de leur entourage qui est parti, donc qui est parti loin, on a une indication que cette personne ne vous oublie pas. Alors on a les deux cas de figure, on a la personne qui est partie loin concrètement, hein, pour faire sa vie ailleurs, bon, mais cette personne ne vous oublie pas. Et puis on a aussi l'indication d'une personne décédée qui est là, qui veille sur vous. Hein. Alors effectivement, vous avez probablement souffert de l'absence, mais ça va, vous arrivez quand même à faire avec. De toute façon, on en revient à la carte de l'arcane sans nom, hein, qui nous indique que là, vous avez besoin de passer à autre chose. Hein. Voilà. Voilà. Donc d'avoir des relations plus équilibrées, plus justes. Donc là, on retrouve une carte celtique donc, qui fait référence au mat dans le tarot. En même temps, là, on a les trois corbeaux qui font référence à la triple divinité hein, et notamment donc, à la Morrigan des légendes celtiques. Donc là, avec le corbeau, on a ces notions de combat, de mort, de résurrection aussi. Hein. Et puis les oiseaux, ce sont toujours les nouvelles. Et puis bon, le corbeau, c'est un charognard, donc c'est celui qui va aider aussi les âmes à passer dans l'autre monde. Hein. On est là avec. Donc pour ceux qui sont persuadés d'être rentrés en contact avec une personne défunte, bon, là effectivement, on a confirmation. Quelqu'un que vous aimiez, bon, faites toujours attention, hein, surtout évitez d'utiliser certains objets comme la table Ouija, ces choses-là, parce que ça ne va pas attirer les gens que vous aimez. Hein. Là, mettez-vous bien ça dans le crâne, ça attire le bas astral en premier. Hein. Donc, évitez. Ou alors, ne le faites qu'avec des gens très expérimentés et qui savent se protéger. Mais qui ont beaucoup d'années d'expérience. Mais surtout, ne vous amusez pas avec ces choses-là. Là, on a cette notion de message, alors de nouveauté qui va arriver hein, sur le plan sentimental, et alors quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui a pas mal bourlingué, pas mal d'aptitudes aussi, quelqu'un qui a besoin également de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Hein. Donc là, il est possible qu'en tout cas, là, sur le plan amoureux, vous trouviez quelqu'un avec qui commencer carrément quelque chose de nouveau. Voilà. Hein. Voilà. Alors, nous allons continuer à présent donc avec le paquet qui concerne cette fois donc les finances personnelles. Alors ce que vous avez bien entendu, et puis ce que vous avez, ce que vous devez éventuellement, ce que vous pouvez faire avec ce dont vous disposez, etc. etc. Alors, voilà. Alors ici, nous avons concrètement, sur le plan financier, de bonnes énergies. Hein. On sent là un gestionnaire raisonnable, quelqu'un qui sait
de façon générale, gérer son budget, qui sait ne pas dépenser quand il faut éviter. Bon, alors, si vous attendez les réponses concernant un héritage après le décès de quelqu'un, alors, cela devrait arriver, mais alors, ne vous impatientez pas, hein, parce que là, il y aura de la paperasse encore à remplir. Il y a, il y a quelqu'un, alors je ne sais pas s'il s'agit d'un notaire ou quelque chose, mais en tout cas là, attention à une éventuelle entourloupe, restez bien, voilà, et évitez de payer 2 fois pour la même chose. Enfin, vous voyez ce genre de, de trucs désagréables que l'on peut, qui peut nous arriver avec certains notaires, pas forcément toujours super honnêtes, hein. Si vous êtes notaire vous-même, pardonnez-moi, mais bon, voilà, hein, on ne peut pas dire que dans votre corps de métier, il y ait toujours des gens archi carrés. Voilà, alors, l'inspiration peut permettre à certains de gagner de l'argent, effectivement. Donc là, si vous êtes apte à écrire quelque chose et à le faire publier ensuite, faites-le, hein. Si en revanche vous avez mis de côté de l'argent et que vous ne savez pas quoi en faire, là j'ai l'impression qu'il y a une somme d'argent qui a été mise de côté. Peut-être que vous aviez au départ un but, et puis que bon, depuis voilà, vous n'avez pas pu investir cet argent dans un projet parce que le projet a capoté, c'est très possible. Là, peut-être que cet argent que vous avez mis de côté, il faudrait le retirer de là où vous l'avez mis, hein, d'un compte par exemple, un placement, peu importe, que vous repreniez cet argent et que vous alliez le placer ailleurs. Donc là, il faudrait peut-être vous renseigner. Peut-être voyez-vous de quoi je parle. Et là, il y aurait possibilité de faire gagner un peu plus de dividendes, de choses comme ça, hein. En tout cas, si vous avez la possibilité de placer mieux une somme d'argent que vous aviez de côté au départ, hein. Voilà. Donc là, c'est la dimension de l'argent. Donc l'épreuve peut évoquer des difficultés pour certains à rembourser une somme qui vous a été prêtée, ou à vous faire rembourser une somme d'argent que vous avez prêtée aussi. Là, les choses devraient s'arranger assez vite, mais ne laissez pas alors la lune. Alors peut-être que oui, peut-être que un cycle lunaire pourrait vous permettre de récupérer. Mais c'est à vous d'agir, hein. Mais peut-être faudra-t-il attendre un peu moins d'un mois de façon à pouvoir récupérer cette somme. Voilà, à peu près 28 jours, hein, cycle lunaire, grosso modo. Alors, nous allons à présent voir la vie socio-professionnelle, la vie de tous les jours, hein, notre rapport avec les autres au quotidien aussi, hein, et puis le travail, la vie quotidienne, quoi. Alors là, il est question de se reposer. Donc pour ceux qui ont pris des vacances, qui s'apprêtent à partir quelques jours en vacances pendant les vacances de la Toussaint, ça c'est très possible. Pour ceux qui préparent des vacances pour l'hiver prochain, là c'est bien, c'est bien préparé, c'est une bonne idée. Alors je verrais bien aussi des gens, pourquoi pas s'organiser une cure aussi, peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être
la saison d'après pour certains. Donc ça, c'est quelque chose que nous reverrons peut-être dans un tirage qui concernera l'hiver et le début du printemps. Alors ici, donc avec l'étoile, on vous encourage à, à faire la paix avec vous-même, en fait, par rapport à vos relations de travail, à rester indépendant, hein, toujours garder votre indépendance d'esprit. Et puis, bon, voilà, il y en a qui parmi vous savez justement lâcher prise par rapport aux impératifs de la vie quotidienne pour vous prendre des moments euh, voilà, de pause. Voilà, savoir faire des pauses. Savoir faire des pauses, ça peut être faire du sport 1 ou 2 fois par semaine, retrouver des amis pour aller boire un verre, papoter, aller au cinéma, voilà. Faire une activité aussi pour soi, hein. Et donc là, plutôt, on est plutôt bien parti là, hein. Si vous avez des inspirations encore, là on est sur les inspirations, hein, ce qui peuvent vous permettre de vous faire connaître, donc là sur le plan artistique, je confirme hein, que c'est la bonne période encore, hein. Alors, bon, là, on parlait en début de tirage d'exposition picturale, entre autres. Donc là, on voit effectivement hein, que vous avez la chance avec vous et que les bonnes personnes, en fait, et le bouche à oreille, hein, ont fait que vous attirez du monde et que là, il y a une consécration, hein, les honneurs, la réussite, vous y arrivez. Pour d'autres, quelle que soit votre activité, à partir du moment où vous avez fait quelque chose que vous avez exposé aux autres, alors exposé verbalement, que vous avez montré, etc. En tout cas, on a confirmation que ce que vous faites fonctionne et donc on reconnaît vos mérites. Voilà. Donc ça peut être au travail, ça peut être dans une activité bénévole, quelque chose que vous faites même pour rendre service, hein, voilà, en tout cas c'est en relation avec une activité que vous faites avec tout votre cœur. Voilà, ça fonctionne toujours mieux quand ça part du cœur. En plus là on a donc 2 cartes mercuriennes qui font que la communication est très bonne. Euh, Faites très attention aux signes bien entendu, mais surtout aussi aux nouvelles. Là pour certains parmi vous, vous allez avoir presque au jour le jour des nouvelles comme ça qui vont vous faire avancer très vite. Les travaux continuent là derrière moi dans la rue. J'espère que vous n'entendez pas trop ce que moi j'entends. En tout cas, je résiste hein, parce que nerveusement ce n'est pas toujours évident. Alors, donc là nous avons une référence à l'empereur du tarot de Marseille. Ici nous avons donc le diable dans le jeu de Yael Didier, jeu dans lequel il n'a pas exactement la même consonance qu'un diable à l'endroit. Alors là, sur le plan socio-économique, socio-professionnel, on va quand même mettre l'accent avec la Lune sur deux choses. Deux choses. Alors déjà, sur un plan très concret, continuez à faire des choses sur lesquelles on vous suit, des choses aussi sur lesquelles vous avez un ascendant, vous êtes sûr de vous. Continuez cela et suivez votre intuition parce que là, en fait, c'est votre intuition plus votre sens des réalités qui, ensemble, vont vous apporter des résultats. Ensuite, ce n'est pas la peine de vous embarrasser de trop d'influences extérieures, hein. Écoutez votre intuition et surtout, faites la sélection par rapport à ce que vous communiquez aux autres. Gardez-en pour vous. En ce qui concerne certaines personnes, voilà.
Alors avec Taliesin, on a une référence au pape du tarot, donc Taliesin qui est un personnage très important dans les mythes celtiques, qui est un grand mage, une sorte de grand druide qui est arrivé à son état après diverses transformations. Alors, Taliesin, le pape, pour moi ici, allié à ce diable-là, on a vraiment la notion d'intelligence supérieure en ce qui concerne certains dans la vie au travail et d'influence certaines. Donc, pour ceux qui ont déjà bien pied dans leur activité, hein, c'est extrêmement favorable. C'est vous, hein, c'est vous qui menez votre barque. Hein. On vous conseille de continuer à faire attention à votre intuition et à ne vous allier qu'avec des gens qui peuvent être complémentaires et qui peuvent justement hein, vous aider à évoluer et à faire que ce que vous voulez fonctionne bien. Quel que soit votre travail, quelle que soit votre occupation, là vous avez des alliés avec vous. Hein. Et vous êtes protégé en plus, hein, vous êtes protégé par le divin. Cela c'est toujours là. Hein. Voilà, cela fait partie de votre processus de transformation. Là, vous êtes dans une période où vous devez le sentir en vous. Hein, ça déborde le plan-plan, tout ce qui est trop quotidien. Là, ça ne suffit pas. Vous avez vraiment besoin de, de faire sortir tout ce que vous savez faire, et voilà, vers le positif toujours. Hein. Voilà, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre entourage et c'est bon pour le monde hein, de toute façon. Hein. Et tout cela en fait, grâce à votre ténacité, grâce à votre opiniâtreté, à votre optimisme et à votre aptitude à vous entourer correctement aussi. Hein. Voilà, toutes les mauvaises influences sont balayées, on le sent. Hein. Vous avez réussi à faire la part des choses entre vos alliés et ceux qui ne le sont pas hein, aussi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, mes chers amis béliers, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et puis, bon, bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, bien entendu. Je devrais bientôt faire un tirage concernant le seul mois de novembre, hein, toujours avec la petite formule où l'on passe de 5 en 5 hein, sur l'oracle Béline. Et puis, bon voilà, donc si cela vous plaît, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez surtout, hein, voilà, faites-moi connaître et puis abonnez-vous, mettez la petite clochette. Si cela ne vous parle pas, bon, de toute façon, vous pouvez toujours revenir parce que là, on est parti jusqu'à la fin de l'année hein, avec ce tirage-là. Bon, cela peut prendre du temps, hein, voilà. En tout cas, l'ensemble est très positif et surtout, c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut vous positionner hein, sur vos aptitudes et puis votre optimisme et tout ce qui est positif autour de vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, à bientôt, au revoir.